Wang Ling, l'élève de lycée dans la ville fictive de Washu, possède des pouvoirs magiques extraordinaires qui l'essaient de cacher et d'apparaître ordinaire parmi ses camarades. Même enfant, son pouvoir était si immense qu'il a affronté sans peur et vaincu une grenouille géante monstrueuse. Cependant, cet exploit remarquable reste largement inconnu des autres, et le mérite est à tort attribué à quelqu'un d'autre. Le premier jour de sa nouvelle année de lycée, Wang entre sur le campus et remarque la statue de Zhu Yi, qui était connue comme l'homme qui a sauvé Washu. En entrant, deux étudiants plus âgés, remarquant sa faible valeur de force, qui est un chiffre représentant la puissance dans le domaine des capacités spirituelles, décident de l'intimider et de lui demander de l'argent. Leur intimidation est cependant brusquement interrompue par un rayon de feu doré. Une fille descend du ciel, déclarant qu'il est injuste d'intimider un novice avec une faible valeur de force, et cette fille n'est autre que Sun Rong, la fille du légendaire groupe de la cascade de fleurs, de fruits et d'eau. Tout le monde l'admire, tandis que les seniors, intimidés par sa réputation, se retirent rapidement, prétendant que les garçons ne devraient pas se battre avec les filles. Elle s'approche de Wang et lui assure qu'elle le protégera quoi qu'il arrive. Et il se serre la main. Mais à la surprise de tous, il lui donne les 10 dollars que les brutes lui ont exigés, la laissant très perplexe, y compris Sun Rong, car elle pensait que son tarif nocturne était plus élevé que ça. Plus tard, Zhu apparaît sous forme d'hologramme et demande aux étudiants de se rassembler pour un test de force spirituelle pour déterminer leur placement en classe, et les élèves avec d'excellents résultats seraient placés dans la classe élite, tandis que les autres seraient dans la classe ordinaire. Au début du test, le premier élève, Xuan, se retrouve dans une pièce sombre avec de l'eau sur le sol quand soudain, une grenouille géante apparaît, et l'eau commence à briller. Les élèves regardent la scène se dérouler sur un grand écran depuis l'extérieur. Une fille reconnaît la grenouille comme celle qui a attaqué la ville il y a de nombreuses années et qui a été vaincue par le maître Zhuo. Mais après avoir appris que les filles embrassent des grenouilles pour trouver un prince, il a apparemment décidé de revenir. Quel naïf. L'annonceur révèle que la vraie grenouille géante est scellée sous le campus, et celle qu'ils affrontent maintenant est simplement une incarnation de sa force spirituelle. Les étudiants sont invités à invoquer leur propre force spirituelle et à frapper la tête de la grenouille. Cependant, beaucoup échouent même à toucher la barrière. Puis, un garçon nommé Shen Chao entre en scène, frappant avec confiance la tête de la grenouille. Il bloque avec sa main, qui brille de feu et est sélectionné pour la classe élite, avec Guao, qui possède une valeur de force impressionnante de 886. La fille du soleil rejoint alors le concours, frappant la grenouille avec une valeur de force de 2019, et la foule l'acclame comme une déesse. Lorsque c'est au tour de Wang, il attire l'attention de la grenouille, qui sent son pouvoir, et se souvient de leur rencontre d'il y a des années. La grenouille réfléchit que si elle attaquait, son âme et son esprit seraient en danger. WAI, pour maintenir sa façade de calme, il fait semblant de lutter, exerçant une force minimale tout en donnant le maximum d'efforts. Juste au moment où il s'apprête à frapper, l'écran de contrôle dysfonctionne, affichant une image à l'envers de la grenouille. À la surprise de tous, la valeur de force de Wang s'affiche comme 99 999 à l'écran. La foule est stupéfaite et Sun Girl réalise qu'il n'y avait pas de membrane protectrice autour de la grande grenouille cette fois-ci. Il se demande pourquoi la grenouille a réagi de cette façon alors qu'il n'avait pas. Il l'a effectivement frappé et réalise qu'il était tout simplement mort. Il sécurise sa place dans la classe élite, et la classe se calme alors que Pan, l'instructeur, commence la première leçon d'invocation. Pan explique que l'espace autour d'eux est rempli d'entités spirituelles. Et ils doivent utiliser leur force spirituelle pour créer un passage dans l'espace et invoquer une créature spirituelle. Elle explique en outre que la taille et la force de elle. Entités spirituelles invoquées dépendent de leur niveau de force. Les étudiants tentent de faire appel, avec Shen, qui invoque un bâton qui fait rire les autres. Eh bien, je suppose qu'il voulait élargir ses compétences en invocation. Pendant ce temps, Sun Girl invoque avec succès un chien squelettique avec un joli ruban rose attaché à sa queue et l'appelle en plaisantant un chien errant. En observant sa création, elle ne peut s'empêcher de se demander combien de force spirituelle est réellement nécessaire pour invoquer une véritable bête spirituelle. Lorsque c'est au tour de Wang d'invoquer, une explosion se produit dans la salle de classe, et il invoque de manière inattendue la grenouille géante du test, provoquant la panique parmi les élèves. L'instructeur, Pan, intervient rapidement, fusionnant le chien errant de Sun Girl avec la grenouille géante, donnant naissance à un chien vert à l'apparence étrange. Les élèves sont émerveillés par cette nouvelle création et lui donnent affectueusement le nom de Froggy 2. Le lendemain arrive, et alors que Wang se rend à l'école, un flot de souvenirs de son enfance le submerge, lui rappelant les raisons pour lesquelles il a toujours cherché à rester discret. Il réfléchit aux événements extraordinaires qui semblent se dérouler autour de lui, à partir du tout premier instant de sa naissance, et se remémore le moment où, en tant que bébé, il est sorti du ventre de sa mère sans aide, étonnant ses parents par son pouvoir apparemment inné. Pourquoi engager une sage-femme quand on peut sortir du ventre comme un super-héros? Mais ses capacités extraordinaires ne s'arrêtèrent pas là, et en grandissant,
Il découvrit que son simple toucher pouvait être une force avec laquelle il fallait compter, brisant une épée de dragon en édition limitée, destinée à tuer des dragons, que ses parents, qui lui avaient acheté avec amour, bien qu'il sache que sa mère avait en réalité acheté une épée contrefaite pour empêcher son père de gaspiller la moitié de son argent durement gagné. Les incidents extraordinaires ont continué à se produire à mesure qu'il grandissait, et lors d'un anniversaire inoubliable, il a accidentellement mis le feu à toute la maison en essayant d'éteindre les bougies sur son gâteau. Oubliez les comptines, ce gamin était occupé à briser des épées et à mettre le feu aux maisons même enfant. Néanmoins, lorsque ses parents l'ont vu vaincre la grenouille géante de niveau 5 à l'âge de 6 ans, ils ont décidé que Wayne devait mener une vie ordinaire et heureuse. Ils lui ont fourni un amulette protectrice à porter sur la nuque et une pilule dorée, à prendre quotidiennement pour supprimer ses pouvoirs. Malgré ces mesures, il est resté fort, et son père a promis de créer une nouvelle amulette qui serait plus efficace pour dissimuler ses pouvoirs. D'ici là, Wayne a décidé d'aller à l'école et de maintenir un profil aussi bas que possible, s'intégrant parfaitement avec le reste des élèves autour de lui. En arrivant à l'école, il se retrouve au milieu d'une élection animée pour le poste de chef de classe. La fille Shen et la fille Sun s'affrontent dans une compétition féroce pour le titre convoité. La fille Sun, pour tenter de convaincre les électeurs, offre des articles gratuits en magasin aux lycéens qui soutiennent sa candidature, ce qui conduit Shen et Gu à la critiquer pour tricherie. Cependant, elle voit cela comme une opportunité de montrer ses talents et son charme. Personne n'accepte les cadeaux gratuits sauf Juan, qui est motivé par son insatiable envie pour les amulettes qui font saliver la fille Soleil, conclut un marché avec elle, promettant de voter 5 voix en sa faveur en échange de 5 paquets de nouilles croustillantes séchées. En le voyant accepter ces cadeaux, tout le monde commence à obtenir des objets gratuits en échange de leur vote. Elle emploie alors habilement ses arts de séduction, marqués par l'apparition de signes magiques, flottant au-dessus des têtes de ceux qui reçoivent ces cadeaux. Alors que la scène se déroule, il fait ses adieux à la fille Soleil et lui offre une pilule d'or, un cadeau de confinement de force spirituelle que lui a donné sa mère. Il croit qu'un seul vote ne suffit pas à rembourser sa générosité de 5 paquets de nouilles. Il ne se rend pas compte du malentendu qui va suivre. Dans la classe, un enseignant s'attaque à l'art de la séduction et à l'utilisation de incantations et de sauts de main pour projeter une force spirituelle sur les autres. Les origines du sort sont révélées, remontant à 1000 ans à une figure mystérieuse connue sous le nom de Petit Sage, qui autrefois commandait un dévoué groupe de plus de 3000 disciples. Le professeur procède ensuite à expliquer les prérequis pour lancer le sort de séduction, en insistant sur l'importance d'offrir un cadeau tout en récitant l'incantation, sans donner la moindre partie de moi pour bénéficier au monde. Cet acte crée un champ spirituel qui détend temporairement la garde des esprits des destinataires, permettant à la force spirituelle de laisser une marque et d'exercer un contrôle. Les soupçons de Wang surgissent alors qu'il se rappelle que Sun Girl offrait des objets gratuitement et se demande si elle a utilisé ce sort de séduction sur tout le monde. Cependant, une soudaine réalisation s'impose à lui, il lui a donné la pilule d'or en tant que cadeau de retour, ce qui signifie qu'il n'aurait pas dû être affecté par le sort. D'un geste rapide et subtil, il lui fait signe d'avaler la pilule. À la place, qui, malheureusement, interprète son regard constant comme un signe d'intérêt romantique. Pauvre fille Soleil, pensant avoir trouvé une nouvelle source de pouvoir dans la pilule d'or de Wang, la consomme, mais elle ignorait que c'était plutôt une perte de force spirituelle. Ce retournement soudain libère tout le monde de l'emprise de son sort de séduction, et Shen sort triomphant de l'élection, accédant au rôle prestigieux de président de la classe. Le lendemain, en se rendant au cours de raffinage des pilules, Wang rencontre Sun Girl, qui arrive à l'école dans une grande voiture avec des gardes du corps. Elle marche sur un tapis rouge avec un air d'importance, et il remarque un signe magique au-dessus de sa tête, réalisant qu'il avait inadvertemment utilisé le sort de séduction sur Sun Girl. Il s'approche d'elle prudemment, tendant la main pour toucher doucement ses cheveux et procède à détruire le signe en le frottant, ce qui la soulage de son effet déconcertant. Cependant, ces actions inattendues laissent Gu et Shen perplexes, se demandant comment Wang a pu se comporter si rudement envers Mademoiselle Sun. Dans la salle de classe, leur instructeur, Pan, explique le processus complexe de création d'une pilule de vitalité en utilisant le Poyang Sheng et le fourneau, et les élèves évaluent discrètement le fourneau de chacun pour la tâche. Shen apporte fièrement un chaudron en cuivre qui appartenait à son arrière-grand-père et rêvasse à l'idée que Mademoiselle Sun l'admirerait parce que il possède un tel héritage précieux. L'instructeur guide ensuite la classe à travers les étapes initiales de la préparation des comprimés. Il souligne que la patience est essentielle, car la formation du comprimé nécessitera une durée substantielle de 7 heures, et les encourage à revenir plus tard pour vérifier son avancement. Les étudiants commencent leur travail avec enthousiasme, désireux de se prouver les uns aux autres. Gu pense en lui-même que le four familial de Shen est mieux adapté à la production à grande échelle, tout en reconnaissant les défis que cela poserait pour un contrôle précis de la chaleur dans des quantités plus petites. Sun Girl, mettant en avant son privilège, présente fièrement une machine de raffinage.
provenant de l'estimée usine de sa famille. Wang, toujours le conventionnel, a opté pour le modeste micro-ondes, apportant une touche moderne à la fabrication de pilules. Pendant ce temps, Gu, toujours le pratique, manie un four de style ancien orné d'un contrôle de température intégré et d'un affichage rayonnant de confiance dans ses capacités de préparation de pilules. Cependant, la tranquillité de la classe fut brisée lorsque le chaudron de Shen explosa soudainement, déclenchant chaos et panique. Il s'enfuit en détresse, craignant ce que son père pourrait dire, et ses cris de détresse résonnent dans les couloirs. Plus tard, Froggy 2 entre dans la classe et consomme le four de Gu pour absorber son énergie spirituelle afin de devenir plus puissant. Cependant, Wang, anticipant les actions de Froggy 2, revient à temps. Une partie de chats et de souris s'engagea alors que Froggy 2, sentant le danger venant de lui, sauta hors de la fenêtre dans une tentative désespérée d'échapper à sa prise. Il rattrape rapidement Froggy 2 et récupère de force le four. Puis va aux toilettes pour le laver. Cependant, Gu ne comprend pas la situation quand il voit Wang sortir des toilettes avec son four. Alimenté par la confusion et le soupçon, Gu l'affronte, arme à la main. Tandis que Wang, dans une tentative sincère d'expliquer la vérité, se retrouve pris dans un filet de malentendus. Malgré ses explications, Gu ne lui fait pas confiance et tire sur la gâchette, mais il tire accidentellement le poison pentatonique de l'arme dans la bouche de Shen alors que Shen court vers Wang, ce qui le fait s'effondrer. Alors que Wang tente désespérément de sauver Shen, Gu reste inconscient et demande l'aide de Wang pour préparer l'antidote afin de guérir Shen et garder la situation secrète. En échange, il promet de pardonner à Wang d'avoir pris son four. Il porte soigneusement Shen jusqu'à la salle de classe, et armé d'un manuel de niveau 3, il commence à préparer l'antidote. Sachant que cela nécessitera au moins une attente de 4 heures. Pendant qu'ils attendent, Froggy 2, toujours espiègle, tente de grignoter à nouveau le four. Réagissant rapidement, Gu utilise un éclair qui fait émettre à Froggy 2 une énergie spirituelle, le transformant en un préchauffeur improvisé. Il vérifie le four et se rend compte que l'énergie spirituelle de Froggy 2 l'a préchauffé involontairement. Voyant cela comme un coup de chance, ils décident d'utiliser l'énergie spirituelle de Froggy 2. L'énergie à leur avantage, la dirigeant vers le four pour accélérer le processus. Juste au moment où ils terminent, ils entendent le bruit de la classe qui revient, signalant leur découverte imminente. Wang se précipite, tentant hâtivement de cacher la scène. Tandis que Gu essaie frénétiquement de retarder l'arrivée des étudiants. Malgré les efforts de Gu, l'instructeur Pan et le reste des étudiants entrent en classe. À sa surprise, tout semble normal, et il réalise que Wang a réussi à cacher rapidement la scène. L'instructeur Pan vient vérifier le four de Gu et récupère une pilule dorée, lui attribuant un score remarquable de 85. Cependant, lorsque l'instructeur vient vérifier la pilule de Wang dans le micro-ondes, elle la trouve cassée et carbonisée, ressemblant à un explosif. Pan commence à le gronder pour son mauvais travail, amenant Gu à soupçonner que Wang a donné sa propre pilule à Gu et a pris celle de Shen pour lui-même. Intérieurement, il a fait un vœu solennel de devenir le meilleur ami de Wang, ignorant le fait que sa propre pilule était restée en sécurité dans le four tout au long de l'heure des essais, tandis que le micro-ondes de Wang avait manifestement échoué dans sa tâche de création de pilules. Après le cours, ils sortent Shen de son chaudron, et il s'avère que, dans la précipitation pour cacher Shen, Wang l'a jeté dans son propre chaudron cassé. Plus tard, Shen se réveille par terre et demande des nouvelles de son chaudron. Gu répond qu'ils ont réussi à le réparer. Il serre alors Wang dans ses bras, s'excuse d'avoir mal pensé de lui, et fond en larmes. Dans une salle de classe, Sun Girl s'approche de Wang, lui demandant de sortir avec elle, le laissant sans voix. À ce moment-là, il remarque 2 assassins portant des masques de lapin sur un toit à proximité, visant Sun Girl avec un fusil de sniper. Agissant rapidement, il utilise ses pouvoirs pour dévier la balle, sauvant ainsi la vie de Sun Girl. Inconsciente du danger dans lequel elle se trouvait, elle continue à supplier Wang d'aller en rendez-vous avec elle. En la voyant choisir le vin plutôt que lui, Shen devient fâché, il se met à pleurer et Gu le console. Juste alors, l'administrateur entre dans la salle de classe et demande du vin, qui reconnaît l'instructeur et part avec lui. Sun Girl croit à tort que Wang a dit oui, et des rumeurs d'une histoire d'amour entre eux commencent à circuler sur la page officielle de la faction. L'instructeur présente Wang au maître immortel honoraire commun de l'école, Maître Shu Yi, et les laisse discuter. Immédiatement, Shu le reconnaît comme le garçon qui a vaincu la grenouille géante et lui parle avec respect en l'appelant maître et demande à Wang de le prendre comme disciple. Cependant, il utilise son pouvoir d'effacement de mémoire sur Maître Shu, une technique qui fait perdre la mémoire des événements désignés aux cibles, et peut potentiellement les plonger dans un état végétatif. Pour assurer la sécurité de Shu, il réduit la puissance de la technique de moitié puis quitte la pièce. Il se rend ensuite dans un endroit calme pour manger ses nouilles croustillantes séchées, mais il est rejoint par Froggy 2 qui l'informe des assassins.
Le lendemain, Wang fait des cauchemars au sujet de Sun Girl pendant qu'il dort et se réveille brusquement dans sa chambre et remarque sa présence ainsi que celle de sa sécurité. Des gardes l'attendent sur la route, visibles par la fenêtre ouverte. Surpris, il ferme rapidement le rideau et descend prendre son petit déjeuner. À son horreur, ses parents sont ravis à l'idée qu'il sorte avec Sun Girl, et ils l'exhortent à manger vite pour ne pas la faire trop attendre. Ses parents se disputent même à propos de sa nouvelle vie amoureuse pendant que il essaie délibérément de gagner du temps en regardant ses réseaux sociaux. Ses parents lui montrent fièrement les pilules nutritionnelles haut de gamme que Sun Girl leur a données, affirmant que cela peut améliorer la beauté d'une personne. Le père de Wang s'enthousiasme pour la nouvelle relation de son fils, et commence à lui donner des conseils et des astuces. Il est ensuite chassé de chez lui par ses parents pour qu'il puisse aller à un rendez-vous avec elle. À contre-cœur, il monte dans la voiture de Sun Girl et souhaite secrètement que les assassins, dont Froggy 2 a parlé plus tôt, apparaissent maintenant. Elle l'informe qu'il se dirige vers un parc d'attractions appelé Heavenly Paradise, qui est en fait le projet immobilier de sa famille, combinant commerce et loisirs, et mentionne que son grand-père l'a construit exclusivement pour elle. En essayant de taquiner Wang, elle lui dit en plaisantant qu'elle n'a jamais vu l'endroit auparavant, car elle avait prévu d'y emmener l'amour de sa vie pour la première fois. Avant d'éclater de rire, ce qui signifiait que ce n'était qu'une blague. Dans le parc d'attractions, il visite la grotte de l'univers, où un guide explique que le mur de pierre à l'intérieur de la grotte est un mur de prophétie. On dit que s'ils mettent leurs mains dans la bouche de la fée, le mur préditira l'avenir de leur relation avec un écho. La chanteuse, croyant à la légende, le convainc d'essayer. Cependant, alors qu'ils approchent de la bouche de la fée, ils remarquent les deux assassins qui les suivaient jusqu'au paradis céleste. Les assassins dégainent rapidement leurs armes et tirent, mais Wang parvient à attraper la balle dans sa bouche et elle, en malentendu la réaction de Wang, pense qu'il lui sourit et rougit. Pour la protéger et éviter tout danger, il utilise ses pouvoirs pour arrêter les assassins. Il emploie ensuite sa capacité à effacer les souvenirs, en utilisant sa technique d'oubli à 50%, pour enlever cet incident de l'esprit des Sun Girls et du guide. Wang et la Sun Girl poursuivent leur rendez-vous, profitant de diverses attractions et jeux. Wang veillant à leur sécurité en déjouant toute nouvelle tentative des assassins. Il utilise également son astuce d'oubli chaque fois que nécessaire, pour effacer ces incidents de leur mémoire. Plus tard, au coucher du soleil, elle lui demande s'ils peuvent monter ensemble dans la grande roue et regarder les feux d'artifice. Wang accepte, pensant qu'il pourrait trouver un moment de tranquillité dans la grande roue. Mais c'est avéré faux. Ils montent tous les deux sur le siège et s'assoient face à face. Cependant, les assassins les suivent à l'intérieur de la grande roue alors qu'elle décolle. Alors qu'ils profitent du magnifique spectacle, les assassins les confrontent soudainement, brandissant des armes. Sun Girl soupçonne que les assassins viennent de la faction des ombres et se positionne entre les assassins et Wang, déterminé à le protéger. En voyant cela, Wang devient furieux, ses yeux brillent d'une couleur rouge vif. Il utilise ses yeux pour désactiver les armes et les téléphones des assassins, les mettant hors de combat, et les expulse rapidement de la cabine de la grande roue. Wang demande alors à Sun Girl de garder tout ce qui s'est passé secret et lui demande une promesse. Pour la première fois de sa vie, il utilise sa technique à 100%, celle de la promesse, scellant à jamais dans l'esprit de Sun Girl tous les souvenirs des événements d'aujourd'hui en tant que secret. Le lendemain à l'école, l'atmosphère est tendue car Gu et Shen demandent avec impatience à Wang des détails de son rendez-vous avec Sun Girl. Sun Girl elle-même arrive dans sa grande voiture, accompagnée de ses gardes du corps vigilants et rejoint la conversation. Ces gardes du corps forment un cercle protecteur autour d'eux tandis que l'administrateur de l'école les informe de la menace persistante des assassins qui ont tenté de l'attaquer au paradis céleste. Gu arrive et commence à discuter des mesures de sécurité spéciales mises en place pour la journée, affirmant qu'il est celui qui a déjoué les assassins hier. Shen applaudit avec enthousiasme le courage de Gu. Cependant, en réalité, c'est Wang qui a arrêté les assassins, et a utilisé ses 50% pour piéger Gu la nuit précédente. Cela a fait en sorte que Gu se souvienne de lui-même comme le héros qui a arrêté les assaillants, permettant à Wang de rester discret à l'école. Gu informe tout le monde qu'un ordre de tuer a été émis par la faction de l'ombre contre Sun Girl, indiquant que quiconque visé par cet ordre ne survivra pas au lendemain. Il explique les mesures de sécurité renforcées mises en place pour protéger Sun Girl, comme des soldats postés à la porte et plusieurs niveaux de sécurité à l'intérieur. Dans le bâtiment, y compris les gardes du corps du pilier d'or et plus dans toute l'école. Gu ordonne à tout le monde de se rassembler dans son bureau, qui est équipé d'un puissant champ de force protecteur. De plus, il mentionne que l'escouade des 7 étoiles patrouillera la zone sur leur épée volante magique pour prévenir toute attaque à distance par tireur d'élite ou aérienne. Ils se rassemblent dans le bureau et Zhuo les rassure en disant qu'ils seront en sécurité ici. Shen s'enthousiasme en apercevant l'escouade des 7 étoiles patrouiller dans l'école, le campus depuis la fenêtre, et l'administrateur reconnaît que c'est le plus haut niveau de protection jamais mis en place depuis la création de l'école. Soudain, Zhuo et l'administrateur remarquent Shu Feng, le troisième membre de l'équipe Hammer, et un ruban rouge de la phase pilule d'or tardive de la faction de l'ombre.
attaquant les gardes avec son marteau-poulet alors qu'il avance. Tufeng frappe alors la caméra avec son marteau-poulet, provoquant un dysfonctionnement de l'écran, et entraînant Zhuo et l'administrateur perd sa connexion à la caméra. Les étudiants n'y prêtent pas attention car ils sont occupés à discuter dans le groupe de la classe d'élite à propos des événements qui se sont déroulés à Paradis Céleste pendant le rendez-vous de Sun Girl et Wang hier. Zhuo parle au téléphone et demande une réduction du nombre de croiseurs armés à la porte, tout en augmentant le nombre de gardes dans le hall central de l'école. Un autre assassin, Xue Ying, le deuxième membre de l'équipe Marteau et un ribbon rouge de la phase de la pilule d'or tardive, du faction de l'ombre, connu pour son expertise en des toxines, incapacite les gardes d'élite avec un gaz toxique. Cependant, l'administrateur confronte Xue Ying et l'engage dans un combat. Les étudiants, dont Zhuo, regardent le combat se dérouler sur un écran depuis l'intérieur du bureau. Pendant ce temps, Wang a une envie de nouilles croustillantes et passe une commande sur son portable, attendant patiemment la livraison. Le combat entre Xue Ying et l'administrateur continue, administrateur évitant avec succès les pièges de Xue Ying. Juste au moment où Xue Ying essaie de s'échapper et de courir vers le bureau, Wang le surprend en ouvrant simplement la porte et en l'assommant. Il s'excuse immédiatement et va chercher sa livraison de nourriture. Zhuo rassure Sun Girl en disant que Wang ira bien, en soulignant que les assassins s'en prennent spécifiquement à elle. En chemin, il rencontre Sujian, le leader de l'équipe Hammer et un ancien roi du ruban rouge de la phase Golden Pill, connu pour son pouvoir d'invisibilité et maniant un énorme marteau d'une force immense. Sujian, dissimulé dans l'invisibilité, se prépare à engager le combat et à briser le puissant champ spirituel protecteur une fois qu'il aura accumulé suffisamment d'énergie dans son marteau. Cependant, il est surpris lorsque Wang passe à côté de lui et reconnaît sa présence. À l'arrivée de la livraison, l'escouade des 7 étoiles l'inspecte pour détecter tout objet nuisible avant de la remettre à Wang. Sujian suppose que Wang faisait référence à la livraison et qu'il ne l'avait pas réellement vue. Wang, réalisant le malentendu, s'excuse auprès de Sujian pour avoir accidentellement assommé son ami. Sujian est surpris que Wang puisse le voir et devient furieux. Il balance son marteau chargé à pleine puissance sur Wang, mais il frappe contre lui comme un œuf sur un rocher, laissant Wang complètement indemne. Pendant ce temps, Wang continue de manger ses nouilles croustillantes tranquillement. Sujian est terrifié et se demande comment Wang peut avoir autant d'énergie spirituelle alors qu'il est encore au stade primaire. Wang tire alors Tan Zhujian dehors, qui s'est effondré au sol. Zhu apparaît pour le féliciter et s'adresse à lui en tant que maître. Wang utilise à nouveau son astuce d'oubli à 50% sur Zhu, lui faisant croire qu'il est celui qui a vaincu Sujian. Il remet ensuite Sujian à Zhu et fait semblant d'être blessé lors de l'attaque des assassins. Les assassins sont alors arrêtés par la police. Tout le monde se rassemble autour de Zhu pour le louer pour son courage. Il remarque que les bras de Wang et Zhu semblent blessés. Wang fait semblant d'être malade après les attaques des assassins à l'école et prend un congé maladie, restant chez lui pendant 10 jours. Sa mère lui crie dessus, lui enjoignant d'arrêter de faire semblant et d'informer l'école. Lendemain qu'il s'est rétabli, en insistant sur le fait qu'il devrait retourner à l'école après-demain. Il repense à ce jour et se souvient à quel point Sun Girl était inquiète, ne sachant rien de ce qui s'était réellement passé. En tant que héros discret, il pense qu'il est nécessaire de donner crédit à Zhu, qui a éliminé les assassins. Il repose dans sa cabine de guérison privée, que la fille du soleil a fait construire avec les meilleurs experts médicaux, lui offrant une expérience de guérison immersive. Il contemple son destin tragique dans la cabine, et celle-ci lui verse automatiquement toutes les heures des médicaments précieux, qui sont censés relier ses méridiens et renforcer sa vitalité. Sa mère lui apporte le petit déjeuner et lui demande de sortir de la cabine pour manger. Juste à ce moment-là, Monsieur Wang crie depuis l'étage qu'il est venu voir ses amis. Le pauvre Wang devient terrifié et court rapidement vers la cabane, prétendant être malade, tandis que sa mère accueille ses amis. Oh-Han voit ses amis avec des fleurs et des cadeaux. La mère de Wang leur dit gentiment que ce n'était pas nécessaire et descend préparer des encas. Go taquine Wang parce qu'il est toujours malade et présente son oiseau de compagnie, Birdie 2, qui se perche sur la cabane de guérison de Wang et répète sans cesse « Chameau, chameau, chameau ». Tout le monde rit sauf Wang, qui maudit silencieusement l'oiseau et se demande pourquoi son ami voudrait-il d'un animal de compagnie aussi laid. Shen remarque alors en plaisantant qu'il y a une ressemblance entre Wang et Birdie 2, ce qui le fait faire une drôle de tête. Sun Girl se souvient soudain qu'ils ont laissé Froggy 2 à la porte, mais Froggy 2 rejoint la mère de Wang lorsqu'elle revient dans la pièce avec des snacks pour tout le monde. Froggy 2 va à côté de Wang et lèche son visage. Sa mère les remercie de s'occuper de lui à l'école, et Sun Girl voit cela comme une opportunité de nouer une relation avec sa future belle-mère. Elle utilise les élixirs ultimes de Madame Wang, les produits de sa famille qui aideront à la guérison de Wang, ainsi que quelques pilules nutritionnelles qu'elle avait données à Madame Wang auparavant.
Elle présente également une injection contenant un tonique de sang de poulet pour la guérison complète de Wang. La mère de Wang s'en va ensuite, emportant les cadeaux avec elle et lui recommandant de bien traiter ses amis, surtout Sun Girl. Sun Girl repousse Froggy 2 et s'assoit à côté de lui. Elle lui demande s'il se sent mieux et lui exprime son inquiétude. Puis elle sort l'injection de tonique sang de poulet et lui dit que, combinée avec la puissance spirituelle, elle est censée faire des miracles pour la guérison de Ling. L'infusion de puissance spirituelle consiste à transférer cette puissance d'un cultivateur à un autre pour aider à soigner les blessés. En entendant cela, Wang devient effrayé. Juste à ce moment, Shen lui indique que l'administrateur a donné des bracelets à tester à chaque étudiant et que Shen a reçu celui de Wang, un bracelet à lui donner lors de leur visite. Elle se mettrait en colère à ce sujet et soutient que le test spirituel demandera beaucoup d'énergie et qu'il n'a pas à passer le test s'il ne se sent pas très bien. Cela a effrayé Wang, qui ne veut pas être injecté, et encore moins combiner leur pouvoir spirituel. Pour éviter elle et son tonique de sang de poulet, il court vers Shen et attrape le bracelet. Pour lui, annonçant qu'il s'est rétabli et peut donc tester ses pouvoirs spirituels en utilisant le bracelet. Il procède à leur test annuel de puissance spirituelle, en commençant par Shen. Il démontre qu'il faut concentrer toute sa force spirituelle dans une sphère afin que le bracelet puisse mesurer la force spirituelle. Puis il la laisse éclater, ce qui mesure le diamètre de la force spirituelle et fournit les résultats. Ce test diffère du test d'entrée car il peut montrer comment la puissance spirituelle de quelqu'un peut prendre n'importe quelle forme. La valeur de la force de Shen correspond à une valeur d'environ 600 et Guo remarque que cette valeur n'est pas très différente du test d'entrée. Il explique ensuite que cela représente une force extérieure au corps, obtenue en concentrant son pouvoir spirituel et en le visualisant à l'extérieur. Cela demande un entraînement persévérant et signifie la capacité et manifeste le pouvoir spirituel sous toutes ses formes, faisant de lui un véritable cultivateur. Guo prend alors son tour et son pouvoir spirituel ne dépasse que 176, ce qui le laisse honteux. Il tente de sauter par la fenêtre de Wang par embarrassment, mais Shen rapidement intervient, tirant Guo loin de la fenêtre et l'exhortant à se calmer. Sun Girl suggère alors qu'elle devrait probablement sauter le test pour éviter de causer des dégâts. Cependant, Guo et Shen soulignent que malgré son origine d'une famille prestigieuse, elle n'a obtenu que 2019 au test d'entrée, donc sa sphère ne devrait pas être si grande et ne causerait donc pas beaucoup de dégâts. Sun Girl accepte à contre-cœur et passe le test. À leur surprise, la pièce est sur le point d'exploser sous l'immense puissance de Sun, la sphère de la fille, et elle obtient un remarquable 45, se plaçant seulement derrière celle de Tang Jing de l'école de la faction 59. Guo et Shen restent sans voix devant la taille de sa sphère. C'est maintenant au tour de Wang de passer le test. Alors qu'il porte le bracelet, il envisage de tricher, en déversant sa force spirituelle pour obtenir un score faible. Sun Girl sort à nouveau l'injection de tonique sanguin et demande s'il se sent mieux. Il répond rapidement qu'il va parfaitement bien et qu'il n'a pas de problème à passer le test. Au départ, il crée une petite sphère, pensant que cela suffira. Cependant, tout le monde dans la pièce lutte littéralement pour rester ancré alors que sa minuscule quantité d'énergie spirituelle suffit à les faire décoller. Qui aurait cru que le pouvoir secret de Wang était d'être un ouragan à lui tout seul? Il redirige rapidement sa force spirituelle vers l'espace, créant une gigantesque sphère de force spirituelle, de la taille d'une planète. Tout le monde se demande où est passée sa sphère originale et il reçoit un score de 0, dépassant l'étudiant de la faction 59. Cela laisse tout le monde confus et choqué, se demandant si nul signifie 0. Sun Girl explique que cela s'est produit parce que il était encore malade et ne s'était pas complètement rétabli. Wang suggère que cela pourrait être une erreur d'affichage. Et Shen et Gu en rient avant de rentrer chez eux. Plus tard, il appelle Gu pour l'aider à pirater le système afin de modifier son score à 175. Go accepte d'aider et commence à pirater pendant qu'il savoure ses nouilles croustillantes. Go explique qu'il a besoin du mot de passe de connexion pour pirater la ligue scolaire. Système et prévoit de le trouver en utilisant sa formation pour récupérer le mot de passe. Étonnamment, le mot de passe s'avère être simplement 8 symboles astérisques. Gu repère le nom de Tang Jing en deuxième position et le remplace par Birdie 2. Le trouvant amusant. Cependant, alors que Gu modifie le code du système, une alarme se déclenche et il quitte rapidement avant de pouvoir changer le score de Wang, le laissant déçu. Le lendemain, Wang déjeune avec son ami proche, plongé dans une conversation informelle. En arrière-plan, l'écran de télévision diffuse la séance d'entraînement des élèves de la faction 59, captivant leur attention. La chaîne d'information annonce la compétition nationale de l'âme de la phase senior et présente le terrain d'entraînement de l'école de la faction 59. Le journaliste souligne que les compétences des élèves sont au niveau professionnel et met en avant la performance de Tang Jing avec la formation d'épée de la Grande Ourse.
Le journaliste interviewe Tang, lui demandant quelle préparation il a faite pour vaincre le rival, la faction 60. Il mentionne avec confiance que ses coéquipiers ont suivi un entraînement rigoureux pendant un mois. Alors que l'interview se poursuit, le reporter demande à Tang s'il a un message pour la faction 60. Cela attire l'attention de l'ami de Wang, et il se concentre sur l'écran, tandis que Wang continue tranquillement à manger ses nouilles croustillantes. Tang reconnaît l'immense pouvoir de Sun Girl et exprime son impatience de voir ses capacités remarquables lors de la compétition d'épée. Cependant, lorsqu'on l'interroge sur Wang, qui a obtenu un 0, sa frustration devient évidente. Il souhaite sarcastiquement bonne chance à Wang dans sa pratique immortelle, avant de conclure brusquement l'entretien. Plus tard dans la nuit, Wang et ses amis se retrouvent chez eux, se détendant après une longue journée. Soudain, ils reçoivent une invitation inattendue à un groupe de discussion de la part de l'administrateur, ce qui les surprend tous. L'administrateur révèle que les 5 d'entre eux sont des participants à la 4396e compétition nationale d'épée de la phase senior. À leur grande surprise, ils découvrent même que Froggy 2, leur fidèle compagnon canin, a été inclus. Il s'avère que Froggy 2 a passé le test de force spirituelle et a obtenu un impressionnant score de 5000, surpassant même Tang et gagnant le droit de participer. Le groupe est stupéfait, découvrant qu'il existe un précédent pour la participation des animaux à la compétition. L'excitation remplit l'air alors qu'ils envisagent la compétition à venir. Shen partage la nouvelle avec son père, qui exprime une fierté immense et lui offre une épée spirituelle spéciale nommée Let Chao. Gu partage alors avec enthousiasme les détails de sa propre épée précieuse, qu'il possède depuis presque 8 ans. La lame a été forgée à partir des dents d'une bête spirituelle redoutable de niveau 3. Connue sous le nom de Tigre du Diable de la Nuit. La fille du Soleil rejoint la conversation via une vidéo. Appelle et montre son océan d'épée spirituelle. L'administrateur est immédiatement choqué par la couleur bleue de l'épée, et leur annonce que la fille du Soleil a créé un esprit d'épée. Le maître Pan, observant la lueur éclatante de l'épée, félicite la fille du Soleil, reconnaissant qu'en dépit des avantages de sa famille, elle a investi du temps et des efforts pour établir une véritable connexion avec son épée. La fille du Soleil étonne alors tout le monde en révélant que sa famille a forgé 13 autres épées similaires à Ocean, au cas où l'une d'elles se casserait, laissant le groupe en admiration. L'administrateur explique ensuite le processus de production d'une épée spirituelle, et souligne l'importance de la patience. Au départ, le corps d'un esprit d'épée est dans un état chaotique, mais avec un effort dédié, il se solidifie. La forme initiale d'un esprit d'épée peut se manifester sous la forme d'une petite bête ou d'un humain, qui évolue et s'améliore avec le temps, développant progressivement son intelligence. Certains esprits d'épée possédés par des cultivateurs exceptionnels ont même la capacité de penser. L'administrateur leur assure qu'ils en apprendront davantage lors des cours de niveau supérieur, et les encourage à nouer un lien avec leurs épées spirituelles. Au fur et à mesure que la conversation avance, Froggy 2 devient le centre d'attention, et le groupe le taquine en plaisantant, se demandant comment un chien pourrait posséder une épée spirituelle. Cependant, à leur grande surprise, Froggy 2 les étonne tous en envoyant une vidéo de lui-même sortant une épée spirituelle appelée épée du ciel de l'intérieur de son corps à l'aide de sa langue. On dit que la plume est plus forte que l'épée, mais Froggy 2 prouve que la langue peut très bien manier une épée spirituelle. Tout le monde reste bouche bée devant cette manifestation inattendue de pouvoir de leur ami canin. Tous les regards se tournent maintenant vers Wang, la curiosité l'emporte sur ses amis qui demandent avec empressement s'il possède lui aussi une épée spirituelle. Tout ce que Wang veut, c'est manger ses nouilles croustillantes en paix, mais hélas, le destin en décide autrement. Après avoir supporté les insistances constantes de ses amis, il finit par confirmer qu'il en possède une épée spirituelle et met fin à la conversation. Personne ne semble remarquer qu'il ne voulait pas participer à la compétition. Il craint que s'il montre sa véritable puissance lors de la compétition, cela causerait beaucoup de problèmes. Cependant, son ami et son instructeur prennent la compétition très au sérieux, ne lui laissant d'autre choix que de dire qu'il possède effectivement une épée spirituelle. Il descend pour demander à ses parents au sujet de son épée, mais il entend sa mère en train de se disputer avec son père à propos d'une crème anti-âge en promotion. Il voit que la télévision est allumée et que les nouvelles annoncent une explosion dans une usine de produits chimiques à force spirituelle. Les experts mettent en garde contre l'utilisation de tout objet magique à haute densité de force spirituelle près de figures spirituelles. Plus tard, dans les informations de dernière minute, l'équipe blindée du conseil de Cultivation entoure le quartier général de la faction de l'ombre, marquant la première fois que la tanière de la faction de l'ombre est découverte. Un membre de la faction de l'ombre avec un masque en forme de lapin défie quiconque veut entrer dans le quartier général de passer d'abord par elle. Cependant, elle est arrêtée par la troupe de l'équipe blindée. L'équipe de magie arrive alors et capture rapidement le reste de la faction de l'ombre. Maître Zhou arrive en voiture et la presse l'entoure immédiatement. Il s'adresse à la presse, déclarant qu'il a déjoué dans le passé les plans de l'assassin à 2 reprises et que cette fois, ce ne sera pas différent.
Il mentionne également qu'il attend avec impatience pour rencontrer le leader de la faction de l'ombre. Wang détourne alors son attention de la télévision et demande à ses parents où se trouve l'épée spirituelle. Il monte ensuite au grenier à la recherche de son épée et enfin trouve la boîte qui la contient, qui brille en présence de Wang. De l'intérieur de la boîte, un petit garçon aux cheveux blancs apparaît, s'exclamant que cela fait 10 ans. Surpris, Wang ferme rapidement la boîte et ressent une douleur aiguë provenant de son amulette. Le lendemain, Wang se retrouve avec ses amis devant la porte de l'école. Shen Aigu se moque de son épée en bois, disant qu'elle est trop petite et convient seulement aux enfants. Cependant, la fille Sun la trouve mignonne et Froggy est docile, seule à réaliser l'immense pouvoir de l'épée de Wang. L'administrateur, Zhu, et l'instructeur Pan arrivent et informent le groupe que la compétition se déroulera dans la faction 59 pendant 5 jours, ce qui les obligera à y rester. En voyant que Wang n'a pas apporté de bagages, l'administrateur lui demande s'il savait qu'ils allaient séjourner à la faction 59. Wang savait en fait cela, mais n'a quand même pas apporté de bagages parce que il n'avait pas l'intention de participer à la compétition. Il pensait qu'après leur arrivée, il prétendrait avoir mal au ventre et rentrerait chez lui. Shen propose de partager ses vêtements, mais tout le monde est dégoûté par cette suggestion. Tout le monde, sauf Zhu, monte dans le bus car il a une urgence à gérer. Zhu souhaite bonne chance à Wang avant que Wang ne ferme sa fenêtre avec irritation. À l'intérieur du bus, l'esprit de l'épée de Wang tente de se manifester, mais il le réprime, lui rappelle leur accord de la veille. Il avait offert des nouilles croustillantes à l'esprit de l'épée en échange de son silence. Qui aurait cru que la clé d'un esprit puissant était une collation savoureuse? Le bus arrive alors à la porte de la faction 59 où ils sont accueillis par Tang, Xing, ainsi que par ses 3 autres étudiants et leur instructeur. Pan et ses setoises, révélant qu'ils ont utilisé, étaient de proches amis et colocataires, mais sont maintenant rivales. Elles s'insultent et se moquent constamment l'une de l'autre. C'est s'approche de Sun Girl et laisse entendre qu'elle est celle qui aide à améliorer la situation financière de la faction 60. Pan rappelle assez que Sun Girl s'est inscrite dans son école, pas dans la sienne. Pan s'approche alors d'un garçon près de Tang et l'accuse de tricher aux examens, d'intimider ses camarades et de maltraiter des animaux, ce qui a entraîné une sanction de la sécurité publique. C'est à l'impression d'avoir été percuté par un bulldozer. Pendant ce temps, Wang se sent anxieux et peine à trouver une occasion de faire semblant d'avoir mal au ventre. Pour se venger de Pan, Sé va boire du vin et utilise sa grande astuce de test sur lui. Une lueur de force spirituelle le traverse, et il envisage s'il pourrait en profiter pour s'échapper de la compétition. Elle se moque ensuite de Pan pour avoir amené l'étudiant avec une valeur de force spirituelle de 5 à une compétition aussi prestigieuse et demande à Pan si elle est prête à accepter sa défaite. Wang saisit cette opportunité et fait semblant de s'effondrer au sol en se tenant la poitrine. Tout le monde de la faction 60 se regroupe autour de lui pour vérifier s'il va bien. De manière inattendue, son esprit de l'épée apparaît et dit à Wang que son talisman est en train de se briser. En réalisant cela, il demande à l'esprit de l'épée pourquoi il ne lui a pas dit plus tôt. À quoi il répond qu'il a essayé de l'informer à ce sujet dans le bus. Mais Wang continuait à le renvoyer à l'intérieur. Le talisman se brise alors, libérant une énergie inimaginable. Une quantité de force spirituelle dans le ciel. Tout le monde est terrifié et soupçonne Sé de lui faire du mal. Elle, cependant, nie toute implication et l'accuse d'agir. Cela met Sun en colère et elle crie à Sé de jeter un œil à Wang et se demande comment elle peut appeler cela un acte alors qu'il est dans un état si critique. Sé explique alors qu'elle a simplement effectué un simple tour de test spirituel sur lui pour vérifier sa valeur de force et demande aux autres étudiants de la faction 59 si l'on fait quelque chose et ils refusent tous. Sun Burwell tient Wang avec inquiétude et il continue à faire semblant d'être en détresse. Wang est soigneusement placé sur une civière par elle. Équipe médicale et Sun Burwell se précipitent pour être à ses côtés. Lorsque Tang l'arrête et parle du moment où ils sont allés ensemble à la prépa de culture, elle n'a pas du tout envie de l'écouter, et lui demande de la laisser tranquille. Cependant, il est insensible à ses sentiments et se vante fièrement de sa position actuelle en tant que président du syndicat étudiant de la faction 59. Elle lui demande encore une fois de la laisser tranquille, mais quand cela ne fonctionne pas, elle essaie de lui donner un coup de poing, mais est malheureusement arrêtée par une petite fille aux cheveux blancs. Tang la présente alors comme Ye Shibei, la secrétaire du syndicat étudiant. Qin, inquiet pour le bien-être de la fille, va à son secours mais est arrêté par d'autres étudiants de la faction 59. Pendant ce temps, le corps de Wang est englouti par une vague ardente d'énergie spirituelle et l'instructeur Xi l'attache avec des bandages comme une momie pour l'éteindre. En voyant cela, Tang fit une remarque qui laissa entendre que son étudiant allait trop loin, ce qui fit suspecter Sun Girl qu'il pourrait être derrière. La situation de Wang est tentée de lui faire du mal. Poussée par la colère, elle dégaina son épée, Ocean, prête à l'affronter, mais elle fut arrêtée par l'administrateur. Dans la salle médicale, Wang utilise la technique de flash pour s'échapper des médecins et
commence à chercher un moyen de sortir furtivement de la faction 59 afin de obtenir un nouveau talisman de son père pour contenir son pouvoir. Car s'il utilise plus de force spirituelle, cela peut mener à une calamité qui pourrait détruire le monde. Alors il appelle son père et lui explique sa situation, qui, occupé à jongler avec un téléphone et du papier toilette, promet d'effacer ses tâches en cours. Et s'envole sur son fidèle épée volante vers la faction 59. Pendant ce temps, tout le monde sauf Wang se réunit dans le gymnase pour recevoir les instructions de Madame Xi concernant la compétition du lendemain. Elle explique que les équipes s'affronteront en 5 contre 5. De base, et il y a 5 hôtels sur le terrain. Métal, bois, eau, feu et terre. En enfonçant votre épée dans un hôtel, vous accumulez votre score et la première équipe à atteindre 100% gagne. Tang se moque alors de la faction 60, soulignant qu'ils n'ont que 4 membres avec Wang actuellement malade et suggérant qu'il devrait s'abstenir. Cependant, Huo réplique en disant que la faction 59 n'a aussi que 4 membres. Tang répond par un rire menaçant, affirmant que leur 5e membre était là depuis le début. Soudain, une vague massive frôle la faction 60, et un type au look étrange, appelé Bai Feng, est présenté comme la 5e personne de l'équipe de la faction 59. Cependant, il commence immédiatement à draguer Sun Girl, et lui propose de rejoindre son camp si elle accepte sa fleur. Voyant qu'il embête Sun Girl, Shen se précipite pour la défendre, mais il s'avère extrêmement puissant et repousse Shen avec son énergie spirituelle sans effort. Huo réalise qu'il est un membre au stade de pilule dorée. Lorsque Shen se relève pour l'attaquer à nouveau, il échoue une fois de plus. Bai Feng le bat assez violemment, mais Shen n'est pas du genre à abandonner. Il se souvient des paroles de son père et de la façon dont il ne reste pas immobile face à une injustice. Alors Shen donne tout avec un coup de poing, mais Bai Feng attrape son bras et le détruit en utilisant son énergie spirituelle négative. Juste à ce moment-là, Wang entre dans la salle de sport en pensant avoir trouvé la sortie et attrape Shen, qui lui arrive en volant. Dès que Wang l'attrape, son bras retrouve sa normalité, ce qui choque tout le monde. Juste au moment où Wang reçoit un appel de son père, lui demandant de venir récupérer son amulette. Il reste là, sachant qu'il ne pourra pas s'enfuir discrètement. En voyant Wang, Bai Feng se demande comment il a pu réparer la main de Shen. En réalité, lorsque Wang est entré, il a utilisé sa grande astuce de réparation sur Shen, endommageant encore plus son amulette pour sauver un ami. Se rendant compte qu'il pourrait être plus puissant qu'il ne le paraît, Bai Feng lui donne soudain un coup de poing au visage pour tester sa puissance. Étonnamment, Wang encaisse calmement le coup et tombe au sol. Bai Feng est complètement choqué, réalisant qu'il semble ne posséder aucune force spirituelle. Wang, dépourvu de toute émotion, se relève simplement et s'éloigne comme si de rien n'était. Une fille s'approche de lui, inquiète, et lui demande s'il va bien. Wang tend simplement la fleur de Bai Feng et lui demande de l'accepter. Bai Feng reste perplexe, se demandant comment il a réussi à la prendre sans qu'il s'en rende compte, étant donné son apparent manque de force spirituelle. Tout le monde est ensuite invité à se rendre dans ses salles de préparation respectives. Cependant, Wang s'excuse, disant qu'il veut aller chercher les nouilles croustillantes, aromatisées à la patate douce en édition limitée. En marchant, il tombe sur Bai Feng en train d'être battu par le chef de la faction des ombres. La Dame des Ombres attache alors Wang et Bai Feng avec sa corde d'immortalité, les rendant incapables de s'échapper à moins qu'elle ne les détache et ne les remette à un vieil homme, son chauffeur. Elle commence alors à donner des coups de pied à Wang avec ses talons, inconsciente du fait que brisée, l'amulette fera éclater l'énergie négative scellée, ce qui entraînera sa mort et pourrait potentiellement détruire le monde. L'esprit de son épée tente désespérément de le réveiller pour l'empêcher de libérer accidentellement son énergie spirituelle, mais aucun cri ne le réveille. Finalement, lorsque l'esprit de l'épée dit qu'aujourd'hui les nouilles croustillantes seront à moitié prix, il se réveille en sursaut, ce qui fait soupirer de soulagement l'esprit de son épée. La Dame de l'Ombre se déguise alors en Bai Feng et rejoint les autres, qui étaient profondément absorbés dans une dispute animée à propos de la prochaine compétition. Soudain, elle ouvre brusquement la porte et annonce que Wang a été enlevé par une femme. Zhu Yi, qui les a rejoints en anticipant que la Dame de l'Ombre pourrait planifier quelque chose comme cela, confirme que la femme est Jiang Luying, la chef de la faction de l'ombre. Tang demande alors à Yisha Bei d'utiliser ses calculs, et elle révèle qu'il y a une certaine force spirituelle dans l'ancien campus. Sentant le danger imminent, certains gardes d'une fille, préparez-vous à l'emmener pour assurer sa sécurité. Cependant, elle reste résolue et déclare que sa famille ne recule jamais devant un combat et part avec ses gardes du corps pour sauver Wang Ling, et le reste de la faction 6e la rejoint. Missy envoie également ses élèves, mais leur conseille de ne pas participer au combat, car leur objectif principal est d'accéder aux compétences de combat de leur adversaire. Pendant ce temps, Wang Ling dort paisiblement, car maintenant il n'a plus à s'inquiéter de trouver un moyen d'éviter la compétition. Cependant, son sommeil paisible est interrompu lorsque le conducteur annonce que c'est le moment de faire ce travail et Bai Feng commence à crier à l'aide. Agacé, le conducteur frappe le sol, faisant trembler tout le bâtiment. En conséquence, Bai Feng tombe dans le trou créé par le puissant coup de pied du conducteur.
L'esprit de l'épée de Wang l'informe que le vieil homme est un enfant spirituel avec une très forte force spirituelle qui ne veut pas la montrer. La fille du soleil et le reste du groupe arrivent sur les lieux et voient Wang attaché à un poteau. 11e baie avertit Tang d'être prudent, car quelque chose est différent chez Bai Feng. Le conducteur lance une attaque avec des graines de baie de goji et le combat commence. Tout le monde fait de son mieux pour éviter ces attaques puissantes. Il déchaîne son attaque du trésor du disque jaune, invoquant une cavalerie dorée pour exécuter ses ordres. Fille du soleil ordonne à ses gardes du corps de garder la tête basse et affronte seule la cavalerie. Elle invoque toutes ses épées océaniques et, à sa grande surprise, parvient à retenir le conducteur pendant un petit moment. Cependant, la puissance du conducteur est écrasante et Sun Girl commence à perdre le combat et tombe rapidement au sol. Juste au moment où les choses semblent désespérées, Wang Ling intervient en utilisant son pouvoir de manipulation du temps pour revenir au moment où le conducteur a frappé le sol. Avec cet avantage, Wang défait le conducteur et utilise son tour d'oubli sur Zhou Yi, faisant sembler que c'est Zhou Yi qui l'a sauvé. Le conducteur est ensuite lié avec le lien immortel. La corde et tout le monde est choqué de voir Zhou là. Comme toujours, Zhou reçoit le crédit et Wang garde joyeusement son profil bas. Zhuge Liang dit à la presse que tous les otages ont été sauvés et que le vieil homme est suspecté d'être possédé par le reste de l'âme d'un ancien démon qui était censé être mort. L'équipe des 7 étoiles enquête sur le bâtiment et l'un d'eux demande à Wang si le trou est le résultat de la bataille. Mais il répond qu'il était déjà là. Dès que le membre de l'équipe des 7 étoiles quitte la scène, l'esprit de son épée sort du trou et lui demande quoi faire du vrai Bai Feng, qui est allongé inconscient à l'intérieur. Wang ordonne à son esprit d'épée de le surveiller et de ne pas le laisser sortir, pensant que si Bai Feng ne participait pas, la compétition serait annulée. Cependant, il ne savait pas que la Dame de l'Ombre, déguisée en Bai Feng, serait présente à la compétition. Ainsi, le lendemain, à son grand désespoir, Wang est contraint de participer à la compétition qu'il voulait désespérément éviter, se demandant comment Bai Feng est ici. Les étudiants reçoivent l'instruction de ne pas voler au-dessus de 5 mètres et la zone de combat est couverte d'un champ de restauration spécial afin que leur cultivation ne soit pas affectée même si les participants se blessent pendant la compétition. On leur demande aussi de laisser leur téléphone et on leur remet des écouteurs Bluetooth pour communiquer avec les membres de leur équipe. Tout le monde encourage et est excité sauf Wang. Il réfléchit à son destin et pense qu'il doit participer à la compétition, par obligation envers ses amis qui ont essayé de le sauver, même si ce n'était pas nécessaire. La compétition commence et la presse prend beaucoup de photos. Febai utilise ses compétences à la demande de Tang pour rassembler toutes les données spirituelles sur leurs rivaux. Juste à ce moment-là, le père de Wang arrive en courant pour donner l'amulette à Wang, mais il était trop tard car Wang entre dans la compétition. En le voyant, Zhou s'enthousiasme et l'appelle accidentellement le père de son maître, mais se reprend avant que quelqu'un ne remarque. Il raconte à Zhou la situation difficile de son fils, et l'amulette qui se brise, le laissant choqué. La faction 59 pirate le système et tout le monde sauf Bai Feng entre dans la compétition au même endroit. Pendant ce temps, tous les membres de la faction 60 sont dispersés. Febai utilise son pouvoir pour découvrir les emplacements des membres de la faction 60 mais ne peut pas trouver l'emplacement de Wang en raison de sa faible valeur de force. Shen est à l'hôtel ouest du métal, Sun Rong à l'hôtel nord de l'eau. Frobitu à l'hôtel sud du feu, et Bai Feng est également à l'hôtel du feu. En tenant compte de l'emplacement des autres, Tang prédit que Wang doit avoir atterri à l'hôtel est du bois. Dès que cela a été dit, un membre de la faction 59 avec des cheveux orange court vers l'emplacement de Wang, où se retrouve au même endroit que la faction 59, et décide de les espionner derrière un rocher. Cependant, sa couverture est compromise lorsque Tang attaque. Mais astucieusement, Gu avait laissé un leurre à sa place. Tang tombe dans le piège et poignarde la leurre, tandis que Gu s'éloigne discrètement pour suivre le personne à tête orange qui se dirige vers l'emplacement de Wang. Il craint de n'avoir plus que 2 de ses poupées en papier comme leurre. Et la compétition ne fait que commencer, ses adversaires étant très puissants. La faction 59 se disperse alors pour combattre la faction 60 tout en capturant l'hôtel de la Terre. En entendant cela dans l'annonce, Shen devient inquiet et se précipite pour capturer l'hôtel en métal. Cependant, il est soudainement frappé par des feuilles acérées qui lui griffent tout le corps, provenant de l'arbre en dessous qui est l'hôtel de métal. Malgré cela, Shen se pousse en avant mais en atteignant l'hôtel, il se demande comment le capturer. À ce moment-là, Sanabi apparaît et lui dit d'abaisser son épée sur l'hôtel et d'attendre 10 secondes. Shen, refusant de combattre des femmes, lui propose 3 mouvements en échange de son aide. Cependant, il est perplexe quand elle affirme avoir fini en quelques secondes. Soudain, Shen ne peut plus se contrôler et elle utilise une astuce connue sous le nom de toile des dimensions pour le faire se frapper lui-même, en manipulant son corps avec de faux signaux neuronaux. À l'hôtel du feu, Froggy 2 et Bifong s'engagent dans un combat acharné. Alors qu'ils échangent des coups, Froggy 2 puise dans l'énergie négative de Bifong, l'utilisant pour se renforcer.
Cependant, malgré l'absorption de cette énergie négative, Froggy 2 est finalement vaincu par Bifong, qui capture alors avec succès l'hôtel du feu. Pendant ce temps, à l'hôtel du bois, le gars à la tête orange arrive et trouve Wang inconscient par terre. Se considérant chanceux, il se dirige vers l'hôtel avec l'intention de le capturer. Cependant, Wang reprend conscience après avoir entendu Froggy 2 dans son écouteur. Qu'en capturant suffisamment d'énergie négative, il peut briser son sceau. Juste au moment où le gars à la tête orange s'apprête à attaquer Wang, Wu intervient et le frappe, arrivant juste à temps. Il se livre à un combat sérieux pendant que Wang, dépourvu de toute émotion, les observe simplement. À l'hôtel de l'eau, juste au moment où la fille du soleil s'apprête à capturer l'hôtel, elle est soudainement attaquée par Tang. Ils s'engagent dans une bataille féroce, chacun maniant ses puissants esprits de l'épée. Tang la provoque, affirmant qu'ils partagent un lien sacré en raison de leurs ancêtres. Pendant ce temps, une annonce est faite que la faction 59 a réussi à capturer 4 hôtels. Dans une tentative de renverser la situation, la fille du soleil essaie d'utiliser sa danse océanique. Technique, mais Tang réplique rapidement avec son astuce de souffler la neige, ce qui fait échouer son mouvement. La bataille continue, et à la surprise de la fille du soleil, Bifeng rejoint le combat à la demande de Tang. Maintenant face à 2 adversaires redoutables, la fille du soleil se demande comment elle peut s'échapper de leur emprise puisqu'elle ne peut pas utiliser son astuce de l'eau pour s'échapper à cause de la glace et réussir à capturer l'hôtel. Soudain, un coup violent retentit et le gars à la tête orange est projeté en vol au ciel, finissant par être éliminé de la bataille. Cette force puissante fouette le vent et brise la glace, offrant miraculeusement à Sun Girl l'opportunité de s'échapper. Tang fait remarquer que c'est une énorme énergie négative, plus forte que celle de Bifeng et décide de partir pour enquêter sur sa source. Avant de partir, il capture l'hôtel de l'eau et dit de manière cryptique à Bifeng qu'il ne sait pas qui il est, mais que s'il suit sa direction et aide la faction 59 à gagner, il sera récompensé plus tard. Après avoir capturé le 5e hôtel, la faction 59 gagne un bonus de vitesse. Mais une autre annonce est faite, indiquant que la faction 60 a maintenant capturé l'hôtel du bois, ce qui surprend tout le monde. Par l'intermédiaire de l'écouteur de Sun Girl, Wu l'informe que Wang et Froggy ont aussi uni leurs forces pour capturer l'hôtel. Nous voyons maintenant exactement ce qui s'est passé à l'hôtel du bois. Le gars à la tête orange et Gu sont engagés dans une bataille féroce. Gu utilise son astuce du canon bouche, envoyant de puissantes rafales de mots à son adversaire, mais il ne peut pas le répéter trop souvent à cause de ses limites. Après un certain temps, Gu n'a plus d'idée sur ce qu'il peut dire, le laissant momentanément sans défense. Le gars à la tête orange se moque de lui, affirmant qu'il a épuisé son répertoire de mots pour le tour et commence à insulter Wang en le traitant de lâche avant de lui donner un coup de pied. À ce moment, Froggy entre aussi en scène avec un plan pour dévorer l'énergie spirituelle qui serait libérée pendant le combat. Cependant, Quan voyant Wang, il se cache rapidement. Gu a soudain une idée, mais il sait que cela se ferait au détriment de son amitié avec Wang. Il s'excuse d'avance auprès de Wang et commence à dire des choses blessantes à son sujet, lui lançant des mots puissants comme des boulets de canon. En entendant Gu parler mal de lui, Wang ressent des émotions intenses, pour la première fois depuis longtemps. Il réalise que son amulette est sur le point de se briser, le laissant incapable de utiliser son énergie spirituelle ou exprimer ses émotions. Malgré cela, il est vraiment en colère. Tout au long de sa vie, l'amulette contenait non seulement son pouvoir spirituel, mais réprimait aussi ses émotions, le faisant paraître froid et indifférent. Maintenant que ses émotions débordent, l'amulette commence à se briser, libérant une énorme quantité d'énergie négative. Voyant cela, Froggy bondit aussi sur lui pour absorber l'énergie négative. Wang élabore alors une stratégie. Il va maintenant utiliser ses pouvoirs spirituels juste assez pour que Froggy 2 consomme l'excès d'énergie négative. Froggy 2 se rend compte qu'on l'a piégé et le supplie d'y aller doucement. Wang combine ses forces spirituelles avec Froggy 2 pour contrer l'énergie négative. Et ils fusionnent en une seule entité, Froggy 2 étant maintenant attaché à sa tête. Gu est étonné par cela et lui demande si c'est un tour, mais le gars à la tête orange se moque simplement de Wang et dit qu'après tout ça, il reste juste un déchet de niveau 5. Imperturbable, Wang s'avance vers lui et touche son épée d'un air détaché. Son seul toucher est si puissant qu'il brise complètement l'épée, laissant le gars à tête orange choqué. Wang pousse alors sans effort le gars à tête orange sur le côté, le faisant voler dans les airs comme une comète. Et c'est ainsi que Wang capture l'hôtel en bois et désactive le boost de vitesse de la faction 59. Après avoir entendu l'annonce, Tang commence à paniquer et demande à Xiaobai comment c'est possible. Elle lui dit que Wang a combiné sa force spirituelle avec celle de Froggy pour capturer l'hôtel et se dirige maintenant vers le sud, en direction de l'hôtel du feu. Subaof Wang, avec Guo, prend le contrôle de l'hôtel du feu, laissant Tang furieux. Il ordonne à Bifeng de se rendre à l'hôtel de la terre et de dire à l'autre membre de la faction 59 d'aller à l'hôtel du feu et d'essayer de le reprendre.
Tang élabore un plan puisque Wang a aussi fusionné avec Froggy. Ils sont maintenant à égalité, car le gars à la tête orange a été éliminé de la compétition par Wang. Il privilégie l'évitement d'un affrontement direct avec Wang Ling et décide pour veiller sur les hôtels tout en faisant tourner leur position. Cette stratégie garantira que le reste de la faction 60 soit vaincu, lui permettant de utiliser le truc 1-4 et finalement assurer la victoire. Wang se rend à l'hôtel du métal et réveille Shen Chao. À son réveil, Shen est surpris de voir l'apparence de Wang et cherche immédiatement Xiaobei, affirmant qu'elle l'a trompé. Wang capture l'hôtel du métal, prenant l'avantage sur la faction 59. Voyant Shen excité par cette victoire, Wang lui sourit, ce qui le surprend. Voir Wang sourire alors qu'il n'était pas connu pour afficher des émotions auparavant. Cependant, Tang les contourne alors et capture le reste des hôtels, laissant le score à 1-4, avec la faction 59 en tête à nouveau. Wang réalise alors la stratégie de Tang et bien qu'il soit très puissant, il ne peut pas revendiquer les hôtels un par un. Il essaie donc d'augmenter sa vitesse, mais Frameitou l'avertit que cela atteint ses limites et demande à Wang de s'arrêter, sinon le monde sera condamné. Heureusement, Wang est interrompu par Sun Girl qui communique à travers l'oreillette, leur annonçant qu'elle est avec Guo et révélant que 11e Bei suit leur déplacement. Elle mentionne qu'ils ont un avantage distinctif, Wang Ling, ce qui le fait rougir. Frameitou commente en plaisantant sa timidité nouvelle. Sun Girl demande à Wang de capturer l'hôtel de la Terre, gardé par le plus fort membre de la faction 59, Bifeng, et Shen doit protéger l'hôtel de métal qu'ils ont déjà capturé. Elle explique son plan d'utiliser son astuce de l'eau pour empêcher 11e Bei de la localiser, et se rendre à l'hôtel du feu avec Guo, qui distraira le membre de la faction 59 pendant qu'elle capture l'hôtel du feu. 11e Bei dit à Tang que Sun Girl se dirige vers l'hôtel du feu mais Tang répond qu'elle doit passer devant Bifeng pour y arriver. Soudain, il réalise qu'elle peut utiliser son astuce de l'eau pour s'approcher de l'hôtel du feu sans être remarquée par Bifeng. Comme prévu, Sun Girl se rend à l'hôtel du feu avec Guo, utilisant l'eau pour dissimuler leurs mouvements. En arrivant à l'hôtel, Guo commence à taquiner le guide de la faction 59, distrayant ainsi pendant que Sun Girl se faufile à l'intérieur pour capturer l'hôtel. Tang communique rapidement par l'oreillette, en disant au guide de la faction 59 de revenir immédiatement à l'hôtel et d'empêcher Sun Girl de le capturer. Le guide de la faction 59 se dépêche vers l'hôtel pour arrêter Sun Girl, alors Guo utilise son canon de mots pour l'attaquer. Cependant, au lieu de toucher le guide, il frappe accidentellement Sun Girl alors qu'il trébuche sur une pierre et tombe au sol. Cela la pousse loin de l'hôtel et donne à Tang suffisamment de temps pour les rejoindre. Sun Girl se souvient des paroles de son père sur le fait de ne pas perdre face à qui que ce soit, surtout la famille de Tang, qui a humilié leur famille pendant 14 ans avec l'art de la confinement. Tang crie au guide de se dépêcher et de reprendre l'épée, tandis que Guo s'excuse d'avoir raté la première fois et vise à nouveau vers lui. Il réussit à le toucher, mais ce n'était pas assez fort pour arrêter le guide. Alors Sun Girl lance une de ses épées vers l'hôtel, et commence à se battre avec le guide avec ses autres épées. Cependant, le compte à rebours ne commence pas car il nécessite que le participant insère lui-même l'épée. Réalisant cela, Sun Girl se rend à l'hôtel pour réinsérer l'épée elle-même. Mais soudain, l'esprit de l'épée de Tang intervient et brise son épée. Tang se moque alors d'elle pour avoir perdu son opportunité de gagner l'hôtel et lui dit que bien qu'il prévoyait de gagner avec un score écrasant de 5-0, il est tout de même heureux de gagner 4-1 et il se moque d'eux à propos de la situation désastreuse dans laquelle se trouve la faction 60. Tout devient clair pour Sun Girl et elle réalise qu'ils ne peuvent pas se permettre de laisser Tang capturer l'hôtel du feu, sinon ils perdront. Tang avait envoyé Xiaobei surveiller Wang et Bifeng a pour mission de vaincre Shen. Si Wang part capturer un autre hôtel, alors Xiaobei reprendra celui qu'il a laissé, annulant ainsi leur progrès et assurant la victoire pour la faction 59. Elle dit donc à Gu qu'ils doivent faire tout ce qui est possible pour les empêcher de revendiquer cet hôtel, et Shen doit faire de même, pour empêcher Bifeng de capturer l'hôtel en métal. Pendant ce temps, Wang arrive à l'hôtel en métal et commence à se battre contre Shen. Cependant, il se souvient des paroles de Sun Girl et évite les attaques de Bifeng au lieu de riposter, car tout ce qu'il a à faire, c'est d'empêcher Bifeng d'insérer son épée dans l'hôtel. Shen fait un assez bon travail pour éviter les attaques de Bifeng et réalisant cela, Bifeng le provoque, l'appelant lâche dans une tentative de pousser Shen à attaquer. En entendant les mots de Bifeng, Shen se souvient de son enfance amère et de la façon dont son père on le traiterait de lâche et le frapperait s'il ne performait pas à son niveau. Malgré la montée d'émotion, Shen reste résilient, contrôle ses sentiments, et continue d'esquiver les attaques de Bifeng, ce qui le met en colère. Juste à ce moment, une feuille tombe de l'arbre qui se tient au-dessus de l'hôtel et Bifeng comprend pourquoi on l'appelle l'hôtel de métal. L'arbre lui-même est fait de métal, alors il rassemble toutes les feuilles métalliques tombantes. En utilisant son énergie spirituelle et les lance sur Shen, le blessant gravement. Mais malgré cela, il essaie d'arrêter Bifeng, ce qui le met encore plus en colère. Lui et mène à l'annihilation des bras de Shen.
Pendant ce temps, à l'hôtel de feu, la fille Soleil réalise que Shen est en danger et demande à Gu de partir et de l'aider. Gu hésite et dit qu'elle ne peut pas affronter Tang et l'autre gars seul. Mais elle insiste pour qu'ils partent. Gu s'éloigne d'eux et se cache, chargeant secrètement son épée, dent fantôme. Tandis que la fille Soleil combat seule l'esprit de l'épée de Tang. De retour à l'hôtel en métal, Shen est gravement blessé mais continue d'essayer d'arrêter. Bifeng le frappe plusieurs fois avant d'aller à l'hôtel pour y insérer son épée. Shen tente de se relever, mais il n'y parvient pas et fond en larmes, comme il l'avait promis de tenir elle. Hôtel et ne veut pas décevoir ses amis. Juste à ce moment-là, Xiao Bei contacte Tang et lui dit que deux forces spirituelles éclatent du feu et des hôtels en métal, et ajoute que c'est la force spirituelle de Gu. Soudain, un phénix émerge de l'épée de Gu, son esprit d'épée, dévile tous. Il est extrêmement puissant mais nécessite le sacrifice d'autres esprits d'épée. Sun Girl et Gu avaient prévu cela auparavant. Elle sacrifie son esprit d'épée, qui s'unit à l'esprit du phénix de Gu. Et ensemble, ils déclenchent une énorme explosion de feu, contre Tang et l'autre gars, les défaisant. Pendant ce temps, Shen, alimenté par ses sacrifices, se réveille avec un bras revitalisé. Imprégné d'énergie spirituelle grâce à l'esprit d'épée de Gu. Il repousse Bifeng, arrêtant le compte à rebours et récupérant l'hôtel en métal. En jetant l'épée de Bifeng et en insérant la sienne. Cela donne à la faction 60 une avance de 3-1. Pendant ce temps, Wan capture l'hôtel en bois, portant leur avance à 4-1. Soudain, Bifeng, enragé par Sun Girl et le succès de son équipe, se révèle être la patronne de l'ombre. Nous voyons maintenant exactement ce qui s'est passé lors de la session de stratégie, et ce qui a conduit la faction 60 à capturer 4 hôtels. Lors de la session de stratégie, Sun Girl suggère que si elle et Gu prennent l'hôtel de feu et Shen Chao garde l'hôtel de métal, ils ne pourront toujours pas rattraper l'avancée de la faction 59. Donc, pour assurer la victoire, ils doivent utiliser leur arme secrète, Wan Ling. Le plan est que Wan Ling fasse semblant d'être au sanctuaire de l'eau. Lorsque Gu charge son épée et que son esprit d'épée apparaît, Xia Bei sera distrait tout en contactant Tang. À ce moment-là, Froggy 2 et Wan couperont leur connexion spirituelle, permettant à Wan d'atteindre l'hôtel de la Terre sans que Xiao Bei puisse le suivre en raison de sa faible valeur de force. Xia Bei continuera de penser que c'est Wan au sanctuaire de l'eau, mais en réalité, ce sera Grenouille 2. Tout se passe selon le plan de Sun Girl. Gu invoque son esprit d'épée sous la forme d'un phénix appelé Dent de Diable avec l'aide des sacrifices de Shen et de Sun Girl, ce qui lui permet de vaincre Tang et l'autre gars et de capturer l'hôtel du feu. En entendant l'annonce que l'hôtel du feu a été capturé par la faction 60, Xia Bei se précipite vers l'hôtel du bois et demande à Bifeng de se rendre immédiatement à l'hôtel de la Terre pour le défendre. À ce moment-là, une autre annonce est faite disant que la faction 60 a également capturé l'hôtel de bois et mène par 4-1. Xia Bei est choquée, se demandant qui aurait pu atteindre l'hôtel de bois si Wan est à l'hôtel de l'eau. Soudain, Froggy 2 décide de révéler son identité et surprend Xia Bei. Elle essaie de contrôler Froggy 2 avec son astuce de toile dimensionnelle, mais cela ne fonctionne pas sur lui. Froggy 2 lui dit que c'est parce que sa ligne spirituelle est destinée aux humains et non à des créatures comme lui. Il ajoute en outre que c'est sa toile de dimension qui lui a permis de la localiser à l'endroit précis, et il se moque d'elle en disant qu'elle a été déjouée par sa propre ruse. Ou demande à une fille d'aller vérifier Wan sur l'hôtel terrestre, pendant qu'il se rend à l'hôtel de métal pour rejoindre Shen. Elle accepte et part rejoindre Wang Ling. Même s'ils ont actuellement plus d'hôtel, ils sont toujours en retard dans la barre de progression, avec près de 11% de retard sur la faction 59. Pendant que tout cela se passe à l'arène, le père de Wang, qui se trouve dans la salle de contrôle, avec le personnel de la faction 59 et de la faction 60, se demande comment va son fils. Depuis qu'il est enfant, Wan s'est habitué à ignorer à la fois le succès et l'échec. Pour lui, cela n'a aucune importance. Pendant longtemps, il n'a jamais eu à se soucier de grand-chose, car ses amulettes réprimaient toutes ses émotions. Dès son plus jeune âge, ses parents lui ont appris à contrôler l'étendue de ses émotions. Il y est parvenu avec beaucoup de succès jusqu'à ce qu'il rencontre pour la première fois la fille Soleil, ce qui, elle, lui a offert protection après avoir vaincu son tyran. Et c'est à ce moment-là qu'il a ressenti une petite pointe d'émotion. À partir de là, il commence à éprouver des émotions petit à petit, comme lorsque Shen déclare qu'il est un ami pour la vie ou pendant la soirée en amoureux avec Sun Girl quand les feux d'artifice éclatent, ou quand ses amis l'ont soutenu. Tout cela le conduit à ressentir des émotions comme la lumière tamisée qui s'était transformée en un soleil chaud de printemps et est maintenant sur le point d'admettre un feu d'émotion en lui, Wan. Alors qu'il se rend à l'hôtel de la Terre pour le capturer, il est submergé par de nombreuses émotions et se remémore à quel point ses amis étaient heureux de le voir. Il tremble d'émotion, incapable de garder son épée stable à l'hôtel. Et son amulette commence à se briser à nouveau. Mais ses émotions s'intensifient, plus il essaie de les contenir, plus elles s'intensifient, provoquant une déferlante d'énergie négative qui s'échappe de lui. Cependant, la fille du soleil le rejoint et lui tient la main, et ensemble ils capturent l'hôtel.
de la Terre, assurant la victoire dans la compétition. Pendant ce temps, Guo se rend à l'hôtel en métal et voit Shen Xiao suspendu à l'arbre en métal, à peine en vie. Guo le descend de l'arbre et le tient dans ses bras, en pleurant. Les membres du personnel voient cela à travers l'écran numérique, et l'administrateur crie à Madame He, en disant que ce n'était pas prévu dans la compétition, et que Shen est gravement blessé dans la réalité, pas en simulation. Madame He explique qu'il y a des figures spirituelles gardiennes tout au long de la compétition, mais Shen a été attaqué par quelqu'un au-delà de la phase 3 de la pilule d'or. Un véritable maître qui ne devrait pas faire partie de cette compétition. Seuls ceux qui possèdent un pouvoir aussi extrême peuvent briser la figure spirituelle gardienne et blesser une personne dans la réalité. À l'hôtel de la Terre, Fille Soleil complimente le visage rougissant de Winlin, et l'encourage à être lui-même. Cependant, soudainement, la dame patronne de l'ombre, qui s'était déguisée en Bifang et avait blessé Shen, poignarde Fille Soleil à mort. L'âme de Fille Soleil quitte son corps et Winlin pousse un cri de rage. Son amulette, qui a tenu si longtemps, finit par se briser et le monde commence à s'effondrer sous l'énorme quantité de son énergie spirituelle. Froggy 2 court vers Wang pour arrêter son énergie spirituelle, de fuir et empêcher le monde d'être condamné. Mais Wang est toujours furieux et se met à attaquer la Shadow Boss Lady, enragée par la mort de Sun Girl. Alors Froggy 2 fige le flux du temps, mais Wang s'en libère et continue d'attaquer la Shadow Boss Lady dans les airs, la conduisant à se dégeler aussi. Il ressemble à un monstre avec ses yeux rouges feu qui brillent et poursuit son assaut implacable, tandis que la dame patronne de l'ombre le nargue, se moquant de son incapacité à protéger Sun Girl. Encore plus enragé, Wang intensifie son attaque et s'apprête à porter le coup final. Cependant, il s'arrête soudainement même avec la dame patronne de l'ombre, qui le supplie de la finir. Il se remémore ses souvenirs avec Sun Girl et le temps qu'ils ont passé ensemble. Il s'approche du corps de Sun Girl et la serre dans ses bras. Il essaie d'utiliser son grand truc de réparation pour la ramener, mais ça ne fonctionne pas. Frogger 2 lui dit que la Shadow Boss Lady l'a frappé avec une telle haine que l'esprit de Sun Girl a été déchiré, et même Wang ne peut pas la sauver. Malgré cela, il remarque qu'elle est encore chaude et qu'elle respire. Frogger 2 explique que c'est parce qu'il a arrêté le flux du temps que Sun Girl est toujours en vie, mais si un truc est levé, elle disparaîtra définitivement. Se sentant impuissant, Wang pleure et dit à Frogger 2 qu'il doit y avoir une autre façon de la sauver. Froggy 2 l'informe que la seule chose qu'elle peut faire est de l'aider à figer le cours du temps pour toujours, afin qu'elle conserve la petite vitalité qu'il lui reste. Wang réalise à quel point sa vie sera solitaire sans elle et déclare qu'il utilisera toute son énergie spirituelle pour la sauver. Froggy 2 avertit que cela détruira le monde. Mais Wang insiste qu'il relancera le monde à nouveau. Wang Ling a déjà relancé le monde 4 fois, et à chaque fois il espérait que tout serait restauré à son état d'origine, y compris que Sun Girl soit vivante. Cependant, peu importe le nombre de fois qu'il réinitialise le monde, la fille du soleil reste morte. Son esprit d'épée se joint à lui et lui dit que les esprits vitaux de la fille du soleil ont été brisés en morceaux, et que personne ne peut sauver une vie qui est déjà partie. Malgré cela, Wang continue de redémarrer le monde. Encore, mais Froggy 2 lui dit que c'est inutile. Le résultat sera le même, peu importe combien de fois il le réinitialise. Wang crie de désespoir et regrette de ne pas avoir terminé la Shadow Boss Lady plus tôt, car alors la fille du soleil serait encore en vie avec lui. Froggy 2 explique que maintenant qu'il a arrêté le flux du temps, ils peuvent prendre leur temps pour trouver une solution. Wang lui demande comment il contrôle le temps, à quoi Froggy 2 explique que sa capacité spéciale est de convertir les forces spirituelles en un rayon d'accélération. Cela permet à la force spirituelle circulant dans leur corps d'être accélérée jusqu'à la vitesse de la lumière, maintenant ainsi le monde relativement immobile. Wang a une idée et demande à Froggy 2 s'il pourrait revenir dans le temps s'il se déplace plus vite que la lumière. Froggy 2 est d'accord, mais il avertit que cela nécessiterait une énorme quantité de force spirituelle. Wang lui dit qu'il peut le faire, et Froggy 2 l'avertit que cela va à l'encontre de la loi de la nature. Cependant, Wang est déterminé et ne veut que sauver Sun Girl, alors il s'associe à Froggy 2 et ensemble, ils remontent le temps. Soudain, Wang se retrouve de retour à son premier jour de lycée, lorsque les élèves de terminale commencent à l'intimider. Mais cette fois, il est protégé des intimidateurs par Shen et Guo, pas par Sun Girl. Et il leur remet les $10, se demandant pourquoi il vient de faire ça. Sun Girl n'est pas non plus dans la salle de classe, et Wang ne se souvient pas d'elle. Mais chaque fois que Sun Girl aurait dû être là, il ressent une émotion intense, même s'il ne comprend pas pourquoi. Il court après une voiture, pensant la reconnaître comme étant celle de quelqu'un qu'il connaît. Mais Sun Girl n'est pas là non plus. À la place, il trouve Tang et Xiebei. Partout où il va, il a l'impression que quelqu'un manque et il a des moments de déjà-vu. Le nouveau monde semble être exactement le même, mais sans elle. Bien que Wang Ling profite maintenant de la vie paisible qu'il a toujours désirée dans le nouveau monde, la réalité est que lorsque le tour de Wang sur l'espace et le tour de Froggy 2 sur le temps ont convergé, il y a eu une injection d'une grande quantité de force spirituelle, créant un nouveau monde sans Sun Girl.
Ce nouveau monde absorbe constamment tout de l'ancien monde. Sauf elle, ce qui conduira finalement à la destruction de l'ancien monde. Au fil du temps, il semble que personne du vieux monde ne puisse empêcher cela de se produire. Cependant, juste au moment où il semble que rien ne puisse empêcher la destruction, l'âme de Sun Burul entre dans le monde souterrain. Un serviteur du monde souterrain l'emmène vers leur nouveau maître, expliquant qu'ils ont un problème. Le maître du monde souterrain la reconnaît immédiatement comme étant la fille de la groupe Rideau Fleur Fruitwater, l'ascendance de l'ancien maître du monde souterrain. En réalisant cela, le nouveau maître couronné devient effrayé et décide de renvoyer avant que Wang ne puisse détruire les 3 mondes. Pendant ce temps, dans le nouveau monde, Wang et sa classe visitent le paradis céleste. Dans la grotte de divination, Zhou est leur guide et tout le monde tente sa chance. Mais Wang sent que quelque chose ne va pas et décide de tester sa fortune. À la surprise de tous, la grotte de la fortune s'effondre. Alors qu'il continue à travers les diverses attractions et jeux du paradis céleste, Wang Ling souffre de déjà-vu. Shen et Guo remarquent qu'il agit de manière étrange, et Wang leur dit que il a l'impression d'avoir déjà été ici avec quelqu'un de spécial. Ils lui rappellent qu'ils sont là pour s'amuser et lui disent de ne pas trop s'inquiéter. Ils montent tous ensemble dans la grande roue. Sur la grande roue, Wang Ling craque enfin, réalisant que quelqu'un d'important n'est pas là, et des souvenirs de la fille du soleil envahissent son esprit. Pendant ce temps, dans l'ancien monde, la fille du soleil se réveille vivante et voit l'esprit de l'épée de Wang. Elle lui demande ce qui s'est passé, et il lui explique tout ce qui s'est déroulé jusqu'à présent. Il lui dit que s'il ne réveille pas Wang de le vieux monde, ce monde sera bientôt détruit. Sun Girl est déterminée à sauver le monde et réveille Wang en forgeant sa force spirituelle, à partir du nouveau monde qu'il a créé accidentellement. Wang comprend enfin ce qui s'est passé et se souvient de Sun Girl. Il réalise qu'il était dans un autre monde qu'il a créé involontairement. Se libérant du nouveau monde, il retrouve Sun Girl dans leur monde d'origine. Cette fois, lorsque Wang retourne à l'époque de la compétition et que Shen capture le hôtel de métal, une bosse sombre déguisée en Bifang se révèle. Il l'abat avant qu'elle ne puisse faire du mal à Fille Soleil et il remporte enfin la compétition, assurant la sécurité de Fille Soleil. Cependant, Fille Soleil ne se souvient de rien de ce qui s'est passé avant ce moment. Et nous sommes ramenés à l'époque où Wang et Fille Soleil doivent faire un choix pour sauver le monde. Wang a la capacité de remonter dans le temps et d'arrêter la Dame de l'Ombre. Mais cela signifierait que Fille Soleil perdrait ses souvenirs de l'autre monde. Fille Sun assure à Wang que même si elle ne se souvient pas qu'elles se sont sauvées mutuellement, ses sentiments la ramèneront toujours à lui. Alors que le temps se réinitialise, Wang vainc la patronne ombre et tout se passe bien. Froggy 2 lui demande s'il est heureux du résultat, sachant que Sun Girl ne se souviendra pas qu'il l'a sauvée. Juste à ce moment-là, son père s'approche de lui avec un nouvel amulette. Froggy 2 l'avertit que ses sentiments deviendront froids une fois qu'il le mettra. Cependant, Quan voyant Sun Girl et tout le monde heureux de leur victoire, Wang met le nouvel amulette, espérant la paix dans le monde.